Bonjour à tous, je m'appelle Paul Desbonnets et aujourd'hui je vous emmène sur la piste des lacs d'Auvergne. Vous connaissez sûrement le lac d'Eda ou encore le lac de Chambon, mais aujourd'hui nous allons découvrir le lac du Guéry avec ses nombreux attraits touristiques et ses activités principales. Le lac du Guéry est réputé pour être le plus haut lac d'Auvergne. Il se situe à 1244 mètres d'altitude, en sachant que le Puy-de-Dôme, lui, culmine à plus de 1400 mètres d'altitude. Sa superficie est de 25 hectares. On peut la comparer à environ 36 terrains de football. Je vous laisse imaginer la superficie de celui-ci. D'un point de vue hauteur, on peut voir que sa forme se rapproche très fortement d'un ellipse ou d'un ballon de rugby. Le lac du Guéry a une profondeur de 16 mètres au point le plus bas. Il fait partie de la norme des lacs d'Auvergne, c'est-à-dire que ceux-ci ont une profondeur qui n'est pas vraiment très élevée. Sa création est due à une coulée de lave il y a 2 millions d'années de cela. Ce sont deux lacs qui se sont rejoints et une coulée de lave les a séparés. Le lac appartient au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Il se situe en Auvergne-Rhône-Alpes et plus exactement dans le département du Puy-de-Dôme. La zone du lac subit de nombreux orages en raison de l'effet de Foehn marqué en fond de la vallée de la Dordogne. Mais qu'est-ce que l'effet de Foehn ? L'effet de Foehn est un effet météorologique qui se produit avec le relief. Lorsque la masse d'air se déplace et qu'elle rencontre un relief, un phénomène de dépression se produit en prenant de l'altitude. La masse d'air se condense et forme un nuage froid. Une fois le sommet du relief passé, lorsque la masse d'air perd de l'altitude, le nuage remonte en température. Le Foehn, lui, correspond au vent qui en résulte. Un vent sec et chaud, très puissant et très souvent accompagné de pluie. Quelle activité peut-on pratiquer sur ce lac ? On y retrouve du ski de fond en hiver, ainsi que de la luge pour les plus petits mais aussi les plus grands. Vous pouvez aussi y pratiquer de la raquette. C'est aussi un lieu très privilégié pour les pêcheurs, car ici la pêche est autorisée via des trous dans la glace lorsque le lac est gelé, pour pouvoir y pêcher toutes sortes de poissons. On y retrouve notamment la truite. En été, c'est la flore qui se révèle. Et sur ce, je vous souhaite de passer un bon hiver. C'était Paul Desbonnets, on se retrouve pour la prochaine émission. Au revoir.